Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer notre mini-série sur l'importance de l'incarnation du Christ en 1 Jean. Et on va terminer sur une question super importante. Comment être sûr de rester dans la vérité? Les enjeux sont grands. Comment est-ce que nous allons demeurer dans le message apostolique jusqu'au retour de Jésus? Si vous nous avez suivis jusqu'à là, nous avons vu comment l'apôtre Jean veut persuader ses croyants de rester avec le Jésus des apôtres. Le Jésus qui est à la fois le Fils éternel, créateur de l'univers. Il est aussi le Fils qui s'est fait homme, qui est venu dans la chair, Dieu incarné. Et Jean nous a expliqué pourquoi il est nécessaire de croire dans un Fils venu en chair, afin de devenir notre avocat constant, le juste qui nous défend, et afin de nous transformer pour être un peuple qui aime véritablement. Aujourd'hui, pour conclure, nous allons voir comment aller de l'avant ensemble. Et voici 2 choses qu'il nous dit pour terminer. Restez avec le message du Fils venu en chair. 1 Jean 2 nous dit, pour votre part, retenez ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. Les enjeux sont grands, alors, dit Jean. C'est une question de vie éternelle ici. C'est à nous de rester, de demeurer dans ce message de Christ, le juste, mort pour nos fautes comme victime expiatoire. Si nous ne restons pas avec ce message, nous allons dire au revoir à la communion avec le Fils et avec le Père et à la vie ultimement. Le chrétien, donc, il est comme l'homme qui trouve un grand trésor. Il n'abandonne pas ce trésor, mais non, il reste à tout prix à ce qu'il a trouvé, de peur de le perdre. Alors comment rester? Jean avertit que dans les derniers jours, il y aura des hommes qui prêchent un autre évangile, un autre Jésus. Comment être assuré de rester dans la vérité? Voici la 2e chose. Nous resterons avec la vérité par l'esprit de vérité. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses et qu'elle est véridique, dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous a l'appris. J'espère qu'en terminant ce verset nous encourage, que Dieu va nous garder. Il n'est pas question pour les croyants de rester eux-mêmes dans la vérité par leur propre force. Non, nous avons reçu une onction de Christ lui-même qui demeure en nous, qui nous aide à discerner le vrai du faux. Alors c'est assuré, nous allons demeurer dans la vérité. Alors, quelle motivation de notre part de rester avec ce message? Car Dieu, le Tout-Puissant, est en train de demeurer en nous pour nous garder dans la vérité. N'ayez pas peur. Nous savons que lorsque Jésus apparaîtra, nous serons semblables à lui, puisque nous le verrons tel qu'il est. Avant ce jour bienheureux, alors gardons la vérité, demeurons là-dedans, car l'Esprit de vérité habite en nous.